Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la configuration de nos services. Nous allons voir le fail to ban. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fail to ban permet tout simplement de protéger le serveur contre les attaques brutes. Par exemple, si un utilisateur veut se connecter au serveur, la première fois qu'il essaie de se connecter, il tape un mauvais mot de passe. La deuxième fois, c'est la même chose. La troisième fois, on va lui dire que la troisième fois, là, on va te bloquer. Quand tu vas essayer la quatrième tentative, on te bloque, tu ne pourras plus accéder pendant un certain temps. Tant que ce temps-là ne sera pas écoulé, la machine cliente ou la personne qui a essayé de se connecter ne peut plus se connecter avec le SSH en utilisant, il ne peut plus se connecter au SSH. Il ne peut plus se connecter au serveur plutôt, en utilisant le SSH. Donc ici, là, nous allons télécharger les paquets. apt y install. Nous allons télécharger ici le paquet fail to ban. Assurez-vous que le serveur est connecté. Le fail to ban. Nous allons ici télécharger aussi le paquet iptables pour gérer le pare-feu. Nous avons ici R syslog pour gérer les logs, et nous avons ici le système D. Donc, je fais ici un CTRL L. Maintenant, nous allons rentrer dans le dossier fail to ban. On va faire cd /etc. On voit ici fail to ban tabulation. On rentre à l'intérieur, on fait un ls, nous avons des fichiers à l'intérieur. Normalement, c'est dans le fichier j.conf qu'on fait les modifications, qu'on configure le fail to ban. Mais étant donné que ce fichier-là, bon, il n'est pas conseillé de pouvoir l'utiliser parce que quand il s'agit de faire les mises à jour, quand on fait la mise à jour, il peut détruire la modification qu'on a eu à faire. Donc, on va créer un autre fichier ici, là. Et on va copier le contenu de j.conf dans ce fichier. Donc, on va faire ici un cp j.conf. On va le nommer ici, là, j.local. Donc, en même temps, la commande là permet de copier et de créer le fichier. Donc, pourquoi on a choisi le j.local? Si on a choisi le j.local, c'est parce que tout simplement, le service fail to ban analyse les fichiers de manière séquentielle. Donc, il va d'abord commencer par le fichier conf, j.conf. S'il trouve que le fichier j.conf est là, il analyse. Et après, il passe par le fichier j.local. Maintenant, si le fichier là n'existe pas, il va juste arrêter avec le fichier j.conf. Donc, voilà pourquoi on a utilisé ici, là, on a créé ici un fichier j.local. C'est dans ce fichier là que nous allons faire toutes les modifications. Nous allons faire la configuration de fail to ban. Donc, on va maintenant accéder à ce fichier en utilisant l'éditeur de test. Vim j.local. On rentre à l'intérieur, on va numéroter échappe 2.7 nœuds. Bon, on va faire la recherche ici. On va faire échappe / on va chercher ici là le backend. Où est-ce que ça se trouve? Le backend. Deuxième backend. Le backend là, on va enlever auto. On va mettre ça à système D pour lui dire d'utiliser le système, les logs du système. Système D. Et on va encore faire la recherche en faisant échappe / on va chercher ici le SSH D. Ce bloc là, c'est dans ce bloc que nous allons définir les règles. Donc on vient ici, on va mettre enabled égale true pour lui dire utilise le SSH. On va mettre ici là le nombre de tentatives maximales que l'utilisateur doit essayer pour pouvoir se connecter. Nous allons mettre ici max retry. On va mettre ici 3. On va mettre ici là le temps de bannissement, le bind time.
Bon, on va le bannir pendant, par exemple, 5 minutes. 5M pour définir les minutes. Et on va mettre ici là le Find Time. Pour définir le temps pendant lequel l'utilisateur va essayer de se connecter pendant 3 fois. Donc, si par exemple, l'utilisateur essaie de se connecter pour la première fois, il arrête, il a raté. La deuxième fois, il a raté. La troisième fois, il a raté. Pendant ce temps-là, on va définir par exemple ici là 10 minutes. Et on va mettre ici ignore IP. On va lui demander ici là ignore IP. On lui demande ici là d'ignorer. C'est-à-dire que ça, ce n'est valable que pour les autres clients. On va ignorer ici là l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire le serveur lui-même. Donc on a 192.168.100.1. Ça c'est l'adresse IP. Je fais une recherche ici. Ignore IP. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ça? Non, c'est ignore IP. J'ai oublié le E à ce niveau. En mode insertion, ignore IP. Donc, après cela, donc, on peut enregistrer échappe 2.WQ. Nous allons redémarrer le service. Système CTL restart. Fail to ban. Là, on a redémarré le service. Nous allons activer ce service-là de telle sorte que lorsqu'on voudra maintenant se connecter. Si on éteint le serveur, on veut maintenant se connecter à nouveau. On n'aura plus besoin de faire le redémarrage. Donc, on va mettre ici enable. Et là, nous avons activé le service SSH et on peut voir si réellement ce service est activé. Je rappelle la commande en utilisant le test de direction. On met ici status. On voit bel et bien que c'est activé. Pour sortir ici, on tape juste Q, la touche Q. On vient au niveau du client. On va essayer de se connecter. Bon, comme j'avais fait la configuration du SSH ici, là, il faudrait que je modifie au niveau du SSH, le fichier de configuration de SSH, de lui dire de se connecter avec le mot de passe et le login. Donc, on va mettre vim /SSH. Des configs, on numérote. Donc, cette ligne, je vais mettre ça en commentaire, en mode insertion. Je mets cette ligne en commentaire. Je mets aussi cette ligne en commentaire. Je n'en ai pas besoin. La ligne 57, password authentication, j'ai mis ça à non. Je dois mettre ça à yes parce que là, on doit tester. On va faire des tests. C'est tout. On enregistre, on sort et on enregistre. Double clic. Je redémarre aussi ce service là parce que j'ai eu à faire des modifications. Restart. SSH. Système CTL. C'est CTL. Voilà. Maintenant, je peux venir au niveau du client. En venant au niveau du client ici, là, on va faire les tests. On va essayer de se connecter avec l'outil. On va mettre ici là l'adresse IP du serveur 192.168.100.1. On me demande ici là le login. Donc, on va utiliser ici le mot de passe. On va essayer de taper un mot de passe. On me demande encore le mot de passe. La troisième fois.
le mot de passe. Et c'est au niveau de la 4e fois que je tape le mot de passe, il va me bloquer. Donc là, il ne marche plus. On va essayer. Maintenant, le temps de bannissement, c'est 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, je ne pourrai plus me connecter avec ce client-là. Je peux fermer la session ici. Je viens à ce niveau. Je vais essayer de me connecter encore avec l'outil. En utilisant bien sûr le vrai mot de passe, mais vous verrez que ça ne va pas marcher. Déjà là, il veut même pas se connecter. Même pour rentrer l'adresse, pour rentrer le login, l'utilisateur, il va pas mettre, il va mettre ici là que la connexion, on est hors connexion. On peut utiliser aussi terre à terme. Voilà, on dit ici connexion time out. Voilà. La connexion est interrompue. Pendant 5 minutes, je suis exclu. Je peux même utiliser ici la terre à terme, ça va pas marcher. Quand je lance terre à terme, c'est la même chose qu'il va me dire, ça va pas marcher. Donc c'est un peu ce qu'il fallait faire avec le fait tout bas. Ça permet tout simplement de protéger le serveur contre les attaques brutes. On me dit c'est impossible d'atteindre l'autre. Donc tant que les 5 minutes ne seront pas écoulées, je ne pourrai pas me connecter. Donc on va attendre 5 minutes et puis on va encore réessayer pour voir. Donc nous allons maintenant essayer de pouvoir se reconnecter pour voir si ça marche. Les 5 minutes sont écoulées. On vient à ce niveau, on va utiliser l'émulateur Pucci. On met l'adresse IP du serveur. Et on voit que là, on peut se connecter au route. On met le bon mot de passe. Bon, ça c'est le mauvais mot de passe. Là, j'ai le clavier. J'ai le clavier QWERTY, mais ici, là, c'est en français. Donc, je mets ici. Passer. Voilà. Je me suis connecté au serveur. Ça, c'est le serveur. Donc, vous voyez que ça marche. Tout ce qu'il fallait faire avec le fail to ban, c'est ça.